Bonjour Mujinga, meilleurs vœux. Merci. Ça fait longtemps. Nous sommes là. Ouais. Et on est à vous aussi. Merci. Excellence, si vous pouvez regarder l'objectif. Hein. D'accord. Excellence, c'est par rapport à l'actualité. Nous savons tous la situation qui se prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au Vira, où nous avons appris les retraits des M23. Alors, nous voulons avoir plus de précisions, en tant qu'une autorité, bien sûr. Oui, Africa Mujinga, je suis ici effectivement pour lancer un message aux populations du Grand Kivu, du Sud Kivu et aux populations d'Ouvira particulièrement. Ouvira, depuis plus d'un mois, est occupé par les forces rwandaises, accompagnées par ce qu'ils appellent AFC M23. Et beaucoup de populations ont fui vers le Burundi, vers la Tanzanie, vers le Kalemi. Et nous savons la souffrance qu'ils traversent. D'abord, nous leur souhaitons meilleurs vœux, bonne année. Mais depuis ce matin, il s'est passé un phénomène. Il y a l'entrée de Ouazalendo, il y a l'entrée de FARDC. Le M23 se serait retiré de la ville d'Ouvira. Mais il a laissé derrière lui certains brigands qui se sont mis à des destructions massives des services de l'État, OCC, DGDA, DGI, et même ma propre résidence a été saccagée. Cela ne me fait ni chaud ni froid, je m'y attendais. Mais je voudrais lancer un message de cohésion à Ouvira pour qu'il n'y ait pas chasse d'hommes, que les tribus ou les communautés sachent que c'est dans la cohabitation pacifique que nous pouvons gagner cette guerre. Si on se met à pourchasser certaines communautés ou certaines tribus, je crois qu'on se sera trompé de cible. On se sera vraiment trompé de cible. Et le M23 a quitté Ouvira, ville, il n'a pas quitté Ouvira, territoire. Parce que les informations à ma possession est que leur quartier général, il est situé à Kabunambo. Kabunambo, c'est à quelques 1-2 kilomètres de la cité de Sangué. Tu as été déjà plusieurs fois sur place. Et c'est comme ça que je suis en train de vouloir dire à mes frères, que ce soit les Bafoudirou, que ce soit les Bavira, que ce soit ce que nous appelons la communauté Banyamlenge, que ce soit les Nyindu, que ce soit les Banyindu, que ce soit les Babembe, que ce soit les Babouari. Moi, je suis Mofourirou. C'est mon identité que je ne peux pas nier. Alors, il ne faudra pas qu'on stigmatise certaines communautés. J'informe à ceux qui sont à Ouvira, à mes frères et sœurs, que quand Ouvira est tombé, les plus grands leaders qui accompagnent le M23, majoritairement, ils étaient tous Bafoulir. Et ils sont connus, identifiés. Il y a des notables Bafoulir qui ont invité leur clan à aller accueillir les leurs qui viennent de les libérer. Libérer entre guillemets. Il y a eu ce message-là. Certainement, peut-être qu'on va pointer du doigt. Oh, les Banyamlenge, c'est vous, c'est votre guerre. Non. Il n'y a pas une communauté, il n'y a pas une tribu des saints et une tribu des diables. Que celui qui se reproche de quoi que ce soit, qu'il est officiellement M23, certainement il a déjà quitté la ville. Et tout celui qui a eu peur, alors qu'il n'est pas concerné par cette guerre, et aurait déjà fui la ville, qu'il rentre. Qu'on ne se mette pas à détruire les églises des tribus ou des communautés. Qu'on ne se mette pas à détruire les résidences des gens. Non.
gagnons plutôt la paix. La paix se gagne. Parce que jusque-là, magiquement, nous ne savons pas pourquoi. Quelle est la cause qui a fait partir l'M23 de la ville d'Ouvira? On ne le sait pas. Certainement, c'est la bénédiction de Dieu. Et moi, j'ai toujours dit à tous ceux qui veulent m'entendre que le vieux Hérodia nous disait à chaque moment que quand le furoncle te prend par la gorge, il faut apprendre à avaler un peu de pu. Il faut apprendre à avaler un peu de pu. 2. Il faut que les gens sachent que c'est peut-être l'occasion pour que nous puissions sceller une réconciliation parmi les communautés ou les tribus qui vivent à Ouvira. Nous allons aussi demander au gouvernement congolais, au ministère de la Défense, à l'état-major général, à la maison militaire, de renforcer Ouvira. Parce que demain, on peut se réveiller encore, on dit que non, ils sont revenus. Il faut déployer les troupes, il faut renforcer les munitions, il faut renforcer l'armement, parce que nous venons de loin, en ce qui concerne Ouvira. L'ennemi a utilisé toutes sortes de subterfuges pour nous opposer entre nous-mêmes. Ils ont utilisé certains de nous-mêmes pour décourager aux Alendo de ne plus se battre. Je me rappelle de quelqu'un qui a écrit que le ministère de la Défense aurait envoyé 12 millions de dollars aux Azalendo. La présidence aurait envoyé 2 200 000 aux Azalendo. On les a détournés. Ça, c'est un ennemi. C'est un M23 de cœur. Mais de visage, il reste congolais. D'où est venu cet argent? Qui a vu où cet argent a été donné? C'était pour demander aux Azalendo, ne vous battez plus. On vient de vous voler 14 200 000 dollars. Tout ça, c'est les Rwandais qui utilisent tous ces gens-là. Et ils sont connus, bien identifiés. Et si je te dis que c'est parmi eux, même mes frères, on les a utilisés pour nous décourager les Wazalendo, décourager les FARDC. Ils sont connus, identifiés. Alors donc, ce n'est plus le moment de nous jeter la pierre, ce n'est plus le moment de nous battre. Profitons de ce retrait du M23. Espérons que demain après-demain, on nous dira qu'ils sont rentrés au Rwanda. Ou demain après-demain, on va nous dire qu'ils sont à la frontière de Kamanyola. Parce que nous sommes sûrs que la RDC, sans la main de Dieu, elle aurait déjà disparu. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant ou pas, c'est la main de Dieu qui libère la République démocratique du Congo. Sur le plan diplomatique, il faut encourager le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan politique, il faut que les esprits se rapprochent, parce que sans l'unité, nous n'irons nulle part. Et toutes les brebis galeuses là, qui jouent les jeux de Kagame et du Rwanda contre leur propre pays, comme me dit frère Patrice, tribunal et Nzambé et Koza. Je vous remercie. Merci beaucoup.